Et bonjour, on se retrouve pour ce challenge du 21 décembre. Alors comme vous voyez, on est le 30 décembre. Voilà, j'ai eu des petits contretemps, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et ici, on nous dit que dans la ville suédoise de, je sais pas comment ça se prononce, on va dire Gävle, on construit chaque mois de décembre, et ce depuis 1966, un bouc en paille, donc on voit à gauche, géant en l'honneur du traditionnel Julbok, l'un des plus anciens symboles de Noël scandinave. Cependant, cette construction fait régulièrement l'objet de faits divers assez cocasses. Elle est illégalement brûlée presque chaque année. Les pros et anti-bouc rivalisent désormais d'imagination pour protéger ou incendier le bouc avec des stratagèmes de plus en plus sophistiqués. Parmi les moyens de surveillance mis en place, un live en continu est diffusé chaque année pour que tout le monde puisse garder un œil dessus et guetter le moindre pyromane. Et on nous demande quel est le titre de la musique diffusée à minuit heure locale dans la nuit du 30 au 31 décembre 2019. Donc, ici, on a plusieurs informations. Donc déjà, on va devoir se baser potentiellement sur cette photo, ou en tout cas sur ce qu'on nous dit ici. Donc, on sait que c'est dans une ville en Suède, qui s'appelle Gavle. On sait qu'on parle d'un bouc en paille géant, lié à Julbok, désolé, je ne sais pas prononcer. Enfin, je ne sais pas comment on prononce. Et on parle aussi d'un live, donc en direct, en continu diffusé chaque année. Donc on se doute que le live, il tourne pas 24 heures sur 24, même en été. On se doute que c'est à peu près pour la période de décembre. Donc on peut se dire, ok, nous ce qu'on veut c'est du 30 au 31 2019. Donc il y a très certainement quelque part une rediffusion du live qui date de ça. Si on regarde un petit peu les plateformes de streaming qui existent en ligne, ça peut être soit sur Twitch, avec des rediffusions, mais je crois que les rediffusions, par défaut, elles restent 2 3 mois, après elles sont supprimées, sauf si vraiment on les archive. Ça peut être sur YouTube, on peut faire des lives YouTube et après ça peut être converti en vidéo. Et ça peut être d'autres plateformes, peut-être comme Dailymotion, des choses un peu plus bateau. Ça pourrait très bien être aussi un fichier qu'ils ont stocké sur un serveur, un WordPress, un truc comme ça, mais bon, il y a moins de chances quand même. En tous les cas, on doit trouver une musique diffusée à minuit. Donc, première chose à faire, c'est on peut faire une recherche d'image inversée là-dessus. Qu'est-ce que Google va nous dire? Bah, que ça a l'air d'être le fameux Gavlebocken, donc la chèvre de Gavle. Voilà, Gavlebocken, ça doit être en gros chèvre de Gavle, mais en mode, pardon, en suédois. Donc là, on est en Gavlegoat. Si on regarde en Swedish, Worldwide, America, sinon, Swedish. Voilà, Gavlebocken, donc c'est la chèvre de Gavle. Ok. Est-ce qu'on peut trouver déjà quelque chose ici lié à 2019? Si on regarde un petit peu, il y a des informations, mais on n'a pas de lien de rediffusion, de trucs comme ça. Ok. On peut se rendre sur leur site. Sur leur site ici, alors encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo de résolution, même si elle est un peu longue, je vais faire des cuts dedans, j'ai assez galéré. Ici, alors on voit plus parce qu'on est le 30, mais encore hier, le 29, il y avait ici la vidéo du live. Cette année, la chèvre s'est effondrée à cause du vent, et on voyait un live en temps réel sur comment la manière dont il le ramassait, etc. Et en gros, ce live-là, si on l'ouvrait dans un nouvel onglet, on arrivait là-dessus. Sauf qu'ici, on peut voir que c'est en YouTube No Cookie, c'était un embed en fait, c'était directement intégré à la page. Donc, on pouvait aller cliquer sur regarder la vidéo sur YouTube, et normalement, ça nous ramenait ici. Alors ici, évidemment, bah là, le live s'est terminé, et du coup, bah, ça n'a pas été enregistré. Mais ça nous ramenait sur cette chaîne YouTube-là, Gavle Boken, qui est du coup la chèvre machin. Vu que, alors, je vais vous dire après pourquoi c'était une mauvaise piste ça. Vu que ici, euh, on partait du site visitgavle.se, je partais du principe que c'était le site officiel de la ville. Et donc que s'il y avait le live qui était intégré dessus était également officiel. Ce qui m'a ramené sur cette page YouTube là. Sauf que ici en fait, je vous expliquerai par la suite pourquoi ça fonctionnait pas. La chaîne, c'était pas la bonne. C'était pas là-dessous, il y avait les rediffusions des anciennes vidéos. Là, c'est encore en direct. Il y a un mois, voilà, il y a quelques trucs, mais sans plus. Voilà, donc en fait, ça c'était une fausse piste. Pour moi, c'était la bonne, mais apparemment non, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc ça, on garde de côté, on enlève. Tac. Et alors, je peux même vous montrer pourquoi c'était pas la bonne. Donc en fait,
il fallait récupérer quelque chose de 2019. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai balancé sur la Wayback Machine le nom de la chaîne YouTube. Sauf que ça remonte à 2022. Pourquoi? Parce que YouTube a modifié son système de username par rapport aux chaînes YouTube. Maintenant, on peut voir que c'est un arrobase avec un username, un pseudo, un identifiant, alors que avant, c'était avec un ID unique qu'on ne pouvait pas forcément modifier. Alors dans certains cas, oui, mais pas tout le temps. Et pour ce faire, du coup, il faut utiliser des outils, comme par exemple ici StreamWeasels. Alors il y en a d'autres également qui existent, mais je vais tomber là-dessus en particulier. On peut voir qu'on peut spécifier soit handle, donc un arrobase, c'est ce qu'on a actuellement, sauf ce qui est utilisé avant, un username avec slash c dans l'URL ou un user, pour derrière nous ressortir l'ID de la chaîne YouTube. Donc si on récupère, hop, ici, notre Boken Live, et qu'on le convertit là-dedans, tac, ça va nous ressortir un channel d'ID YouTube qui est encore utilisable. Là, ça nous donne le lien. C'est slash channel slash un ID qui en fait va nous rapporter, enfin va nous ramener exactement sur la même chaîne YouTube. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Alors là, du coup, parce que je suis en direct, mais tac. Voilà, vous voyez, c'est exactement la même chaîne YouTube, sauf qu'ici, on y accède via l'ID. Et en théorie, l'ID, c'était l'ancien format. Du coup, potentiellement, sur la Wayback Machine, on pourrait accéder à des choses beaucoup plus vieilles. Sauf que vous voyez ici que je l'ai fait avec du coup le channel ID, et ça remonte à 2022, mais pas plus. Donc, c'est pas cette chaîne YouTube là qu'il fallait chercher. C'est un peu le même principe avec Twitter. Twitter, bon, vous savez probablement tous, mais il a été racheté par Elon Musk il y a quelques années, et maintenant c'est x.com. Avant c'était twitter.com. Ce qui fait que désormais, si vous allez sur Twitter et que vous recherchez dans la Wayback Machine quelque chose avec un tweet par exemple, ou une page de quelqu'un avec x.com dedans, et ben ça va être archivé que avec le domaine x.com, pas ce qu'il y avait avant. Du coup, il faut rechercher explicitement avec twitter.com pour retomber sur des archives qui datent d'il y a plus longtemps, lorsque le changement de nom de domaine n'avait pas encore été fait. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Donc ça, on peut le mettre de côté, c'était pas la bonne. Et en fait, quand on allait sur YouTube et qu'on mettait par exemple Gaveleux Live ou quelque chose comme ça, il y avait cette chaîne YouTube là qui rediffusait en temps réel. Alors encore une fois, ici ça s'est terminé, mais c'était bien en temps réel. Et on n'avait pas plus d'infos que ça, mais voilà. Et cette fois-ci, si ça, on refait exactement la même chose et qu'on convertit, ça nous donne un autre lien, hop, YouTube. Et si cette fois-ci on va chercher dessus, alors du coup non, c'était... bon, on va le chercher comme ça. Ça, on va le faire ensemble. Vous voyez qu'ici on a un truc en 2019. Donc c'est bien que ça a l'air d'être cette chaîne-là. Et si on regarde à quoi ça correspond, on voit dessus le 31 décembre. Alors je ne vous l'ai pas montré, mais entre-temps, j'ai fait des recherches également sur YouTube. Et en recherchant de 2019, on tombe sur cette chaîne-là qui s'appelle Popslina. Et il a fait des playlists. Et là, on peut voir que en 2019, en fait, c'est des timelapses de chaque journée. Donc, vous voyez que, par exemple, ici, ça commence le 28 novembre et ça va jusqu'au 2 janvier. Et là, si on regarde du 30 au 31, alors ça dure que 7 minutes parce que vous allez voir que c'est un timelapse, vous voyez, tac tac tac, ça passe, les minutes passent très vite, mais on peut voir à quoi est censé ressembler le live. Et malheureusement, ici, il n'y a pas de musique, parce qu'on se rappelle que on est censé retrouver le titre de la musique diffusée à minuit, heure locale. Donc, voilà. Donc ça, c'est une fausse piste. Potentiellement, c'est l'élément qui nous intéresse. Mais ici, vu que c'est en accéléré, il n'y a pas de son. Donc c'est une fausse piste et on ne peut rien trouver par rapport à ça. J'avais regardé également sur Archive Today, quand je... Enfin, archive.is, Archive Today, c'est la même chose. Quand je bloquais sur la Wayback Machine par rapport à cette URL-là, mais j'avais rien trouvé dessus. Mais c'est toujours bon de varier les sources pour voir s'il n'y a pas d'autres choses à d'autres endroits. Et en fait, en arrivant là-dessus, paf, on voit qu'il y a un snapshot évidemment du 31 décembre, donc ça nous intéresse très fortement. Et lorsqu'on se rend dessus, on arrive sur la chaîne. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est les past live stream, donc les lives qui sont passés. Et ici, on peut voir que du coup, la capture date du 31 décembre 2019.
Donc nous, on va chercher un live stream qui s'arrêtait le plus tôt possible, donc un jour, 3 jours, 6 jours, 6 jours, etc. Donc lui, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va copier le lien et on va l'ouvrir dans un nouvel onglet, mais évidemment en enlevant la Wayback Machine pour tenter d'y accéder. Tac. Et là, comme par magie, on arrive à y accéder. Et on voit que la vidéo est en non répertorié. Donc, ce qu'il faut savoir sur YouTube, principalement, il y a des cas particuliers, mais trois types de visibilité pour une vidéo. Soit la vidéo est en ligne, et dans ce cas-là, elle est publique, tout le monde peut y accéder. Soit, comme dans ce cas-là, elle est en non répertorié, et quand elle est en non répertorié, la vidéo est encore en ligne, on peut y accéder, mais uniquement si on connaît l'URL en question. Si on n'a pas l'URL, vous voyez que là, la vidéo est bien en ligne, elle a bien été diffusée, mais si je vais sur la chaîne de Gavle Got Live, et ben normalement la vidéo n'apparaît pas. Vous voyez là c'est que des vidéos de 20 secondes et il n'y a aucun pass live stream ou quelque chose comme ça qui apparaît. Voilà, il y a des posts, il y a plein de trucs, mais il n'y a aucune rediffusion de live. Parce que la vidéo est en non répertorié. Autre possibilité pour accéder à une vidéo non répertoriée, c'est de trouver une playlist dans laquelle la vidéo a été ajoutée. Dans ce cas-là, quand vous lisez la playlist, eh ben, la vidéo est ajoutée dedans et vous pouvez la lire également et y accéder. Et le tout dernier, c'est le mode privé, où là, bah, il n'y a que celui qui a uploadé la vidéo, donc le propriétaire de la chaîne, qui a le droit d'accéder à la vidéo, personne d'autre ne peut y accéder. Et si vous tentez d'accéder à la vidéo alors qu'elle est en privé, vous aurez un gros message en plein milieu de l'écran qui dit cette vidéo est privée, vous n'y avez pas accès. Alors, je disais, il y a quelques petits cas particuliers, par exemple, je crois que quand une vidéo est privée, il y a quand même la possibilité d'ajouter plusieurs chaînes YouTube qui pourraient y accéder comme ça manuellement, mais c'est du cas par cas, c'est du whitelisting. Et en général, quand on met quelque chose en privé, c'est qu'on ne veut pas que les gens y aient accès. Voilà. Et alors, si vous voulez faire vos tests pour voir comment ça fonctionne, je vous invite à créer une chaîne YouTube si vous n'avez pas encore fait si c'est pas encore fait. Et vous pouvez aller, je peux le faire avec vous. Vous pouvez aller dans YouTube Studio. Et là, normalement, dans les contenus, voilà. La vidéo, vous pouvez choisir si vous voulez la mettre en privé, non répertorié. Ah oui, il y a réservé aux membres. Et par exemple, si je veux la mettre en privé, je peux partager en privé. Et dans ce cas-là, je peux mettre un nom d'utilisateur YouTube qui, lui seul, s'il est connecté à sa chaîne, pourra y accéder. On peut également programmer une vidéo et la mettre en privé euh, jusqu'à ce qu'on arrive à la date. Et dans ce cas-là, après, elle sera mise en public. Voilà, il y a pas mal de choses qui existent. Donc, je vous invite à faire vos petits tests un peu pour voir comment ça fonctionne. C'est assez intéressant de savoir ça. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est la musique du 30 au 31 décembre 2019. Donc, quand on avance, alors, il faut retourner, voilà, 23,56, etc. Donc là, la musique change. Et hop, normalement, à partir de là, on a une nouvelle musique. Je sais pas si vous l'entendez bien dans la vidéo, mais bref. Et en gros, cette musique-là, il faut la retrouver. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait tout bêtement? Alors je peux pas vous montrer ici, mais sur mon portable, j'ai l'application Shazam qui permet d'identifier des musiques. Et alors il y a peut-être d'autres alternatives qui existent également sur Internet où on prend une vidéo en question et on l'upload sur le site pour que ça retrouve la musique. Moi, j'ai utilisé Shazam. Voilà, donc j'ai mis en plein fort, enfin en volume fort chez moi. J'ai mis mon portable à côté et j'ai lancé la musique pour que ça l'identifie. Et normalement, ce qui ressort, c'est ceci. Up on the House Top, c'est le nom de la musique de l'artiste Cherry DB de l'album Jingle Bells. Alors, malheureusement, moi, j'ai pas de compte Spotify, je suis chez Deezer, donc je peux pas le lire. Voilà, ça me demande de me connecter. Donc, on va pas pouvoir confirmer dans cette vidéo-là, mais c'est bien la réponse en question. Donc, on cherche Up on the House Top, et si on recherche ceci, donc Up on the House Top. Alors, House Top. Hop, à savoir aussi que je ne vous ai pas montré l'indice, mais si jamais on n'arrivait pas à trouver la vidéo, il nous disait que il faut trouver sur YouTube la chaîne qui transmet le live. Puis sur la Wayback Machine, ça nous permet de retrouver ce qu'on cherche. Attention toutefois, les chaînes YouTube peuvent être accédées via un nom d'utilisateur ou un identifiant de channel. Parce que je vous le disais juste avant, l'ancienne version de YouTube n'utilisait pas les noms d'utilisateurs, mais des identifiants de chaîne. Voilà.
Après, oui, du coup, la chaîne qui transmet le live, moi, si j'étais resté bloqué là-dessus, j'étais pas sur la bonne chaîne qui transmettait le live, malgré le fait qu'il y en ait deux différentes. On récupère, paf, on valide et on a terminé ce challenge. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, en tout cas, cette première partie, la solution. Et si vous êtes intéressé pour savoir comment j'ai galéré, ben, je vous invite à regarder la deuxième partie de cette vidéo. Alors, dans la ville suédoise de Gävle, je sais pas comment on prononce, on construit chaque mois de décembre, et ce depuis 1966, un bouc en paille géant en l'honneur du traditionnel Julbok, l'un des plus anciens symboles de Noël scandinave. J'imagine que c'est celui-ci. Cependant, cette construction fait régulièrement l'objet de faits divers assez cocasses. Elle est illégalement brûlée presque chaque année. Les pros et anti-books rivalisent désormais d'imagination pour protéger ou incendier le book avec des stratagèmes de plus en plus sophistiqués. Parmi les moyens de surveillance mis en place, un live en continu est diffusé chaque année pour que tout le monde puisse garder un œil dessus et guetter le moindre pyromane. Quel est le titre de la musique diffusée à minuit heure locale dans la nuit du 30 au 31 décembre 2019? Donc, euh, alors j'imagine que, bon, du coup, faut retrouver la rediffusion du live. Alors soit c'est sur une archive sur leur site, soit sur une Wayback Machine, soit un live genre Twitch, YouTube. On va regarder ça. Toolbox, Gavle, euh, 2019. Alors comment on dit rediffusion? Je sais plus. Je vais marquer en français, mais... Crowdbunker, qu'est-ce que c'est que ça? Mais, info de Gaulle, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. 2019, story. Nous, faut qu'on retrouve, entre guillemets, le live, quoi. Hum, alors, j'aimerais bien avoir en anglais ou en français, si possible. 2019, il a survécu. 1er décembre. Euh, CCTV. Ah, peut-être regarder ça, en fait. 9, CCTV. Euh, Filmeur. Visite Gessle. On va directement aller sur YouTube, hein. On va utiliser la traduction. Les films de machin. Ça, c'est l'inauguration. Mais nous, on veut pas l'inauguration. Traduire. Ah, ok. Donc ça, c'est le live. Donc, copier le lien. Ah, c'est pas. Voyons. Copier le lien. Plus de vidéos. Alors, bah, on va regarder le code source en fait, hein. Inspecter l'élément, on va récupérer le flux directement de là, puisqu'apparemment, on me laisse pas le faire. On va tout développer. Et dedans, je vais essayer de trouver le lien de la vidéo, thumbnail, non. Le player. Bon, YouTube. Non, je veux pas ça. Je vais chercher YouTube. Non. Non. Type YouTube thumbnail. Ah, peut-être ça.
Non, ça c'est newcookie.com live. Ok, ça a l'air d'être ça. Copier l'adresse du lien. Donc ça, c'était en 2023, d'accord. En tout cas, on sait que c'est sur cette chaîne-là, en direct. 2023, 2022, 2021. Ah merde. Euh, C'est chiant ça. Euh... Cave le goat. Cave le goat live 2019. Cave le goat live. Ok. Lo-fi Christmas mix. Cave le broken. Donc est-ce que en direct, donc ça c'était 2025. 2015. Ok, donc là ça remonte beaucoup plus loin, mais c'est les moments où le truc brûle. En fait, il faudrait trouver la chaîne officielle, mais là sur le site. CCTV, non, c'est pas ça que je voulais. Donc lui, non. En direct, il y a un mois, non. Mais c'est fou ça. Euh, Got Live, est-ce que c'est le même? 2019. 2019, c'était il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans. Tiens. Ceci, c'est que nous, on veut le live. On veut la rediff du CCTV. Donc là, c'est celui qu'on avait vu, c'était la même chaîne. Hop. Ouais, faut tomber sur le bon truc, quoi. Décembre 2019. La chèvre. Donc là, CCTV. Est-ce que... Là, il n'y a pas de lien, mais par exemple, 2020, Guards, webcam feed. On va traduire. Quand on va nous donner le lien, on pense que c'est vraiment de la webcam. Que voulez-vous savoir? Catégorie film. Ah, je crois que c'est ce qu'on avait vu, mais il n'y avait pas. Suivez en direct. Mais lui, c'était pas le bon, du coup. Film 2022-2021. Hum, L'histoire de la chèvre, c'est très bien, mais bon, c'est pas ce qu'on cherche. Euh, À nuit, heure locale dans la nuit du 30. Mhm. Lubbock, webcam 2019. Voilà, c'est de nouveau le même, mais c'est pas lui, hein. Webcam, Club Nautique d'Orléans. Et en fait, il n'y a aucun lien avec ce que je note, en fait. Comme si la recherche ne fonctionnait pas. Euh, Cave webcam 2019. Alors, je vais aller sur Translate. Comment on écrit rediffusion? Rebroadcast.
Gave le film. Pressroom. Euh, Est-ce que là, sur la Wayback Machine, il y a quelque chose? Alors, vu que je n'ai pas mon setup habituel, pas mon extension. Pardon, je bois un petit thé en même temps. Comme à la maison ici. Alors, 2019. En décembre, en fait, il faudrait trouver l'archive pour voir potentiellement le lien vers le truc. Allez, on peut le faire. Parce que sinon, chaque mois de décembre, ouais, ça on le sait. Ok. Ouais, il faut juste retrouver le live, je pense, hein. Indice, je ne trouve pas la bonne vidéo. Pas de format de réponse spécifié. Oui, c'est juste le titre de la musique, mais. Ok, donc en décembre, par exemple, le 28. Si on regarde de la même manière le code source de la page, on devrait voir, j'imagine, au moins la chaîne YouTube. Vérifier qu'ils l'ont pas changé entre-temps. C'est bien la bonne. La connexion est faible ici, hein. Ça va mettre un peu de temps. Sinon, où est-ce que je peux chercher en attendant? Parce que là, ils sont en train de la détruire, hein. Enfin, de la faire tomber. Ou elle s'est cassé la figure. Je sais pas s'ils sont en train de la démolir ou pas, mais. Has collapsed. No one. Has been injured. Ok, donc là, ça s'est cassé la figure. Mais ça m'avait l'air pas trop mal cette piste-là. youtube.com/live. Est-ce qu'il y en a plusieurs de live? Il y en a deux, mais c'est les mêmes en fait. Le goat. External link. Visite machin. Est-ce que là on a le live dessus? Faut attendre que ça charge, mais j'ai pas l'impression. Yeah, man. Diffusé il y a 2 ans. Mais comment ça se fait que quand on tape sur le truc en direct, on n'est pas là-dessus, on tombe pas là-dessus en fait? Comment c'est possible? Euh... Scandinavian. Ah. Donc là on est en 2019. 28 décembre. The Gave Goat. Date. Le 27. Carta. There is a webcam placed. Gave le Boken. Oui, bah oui. Mais pourquoi j'ai pas accès à ça en fait? Qu'est-ce que je foire là-dedans? Qu'est-ce que je foire là-dedans? C'est un vidéo playback. Google Vidéo. J'imagine que si j'y accède, j'aurais pas accès. Un live truc, mais. Euh, YouTube API Stats. YouTube Watch Time. YouTube Watch Time. Ça, c'est pour les stats. Dans le flux vidéo, il est là. Le flux vidéo est là. Le souci, c'est que ça, Google Vidéo, ça, c'est quelque chose qui est youtube.com. Cache control private. On est censé y avoir accès, non? Euh,
Hum. Il y a la page Facebook du truc. Là, je suis connecté, pas avec mon sock Puppet, donc ça va être chiant. Ah bah là, je suis bloqué, je sais pas quoi faire. À part accéder à la chaîne YouTube, bon, je fais pause à la vidéo et je reviens une fois que je suis bon. Ok, donc j'ai un petit peu avancé. Alors finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Ça on s'en fout. En gros, sur le live là, j'étais allé au mauvais endroit. Parce qu'on voyait slash YouTube, slash live, machin, c'était vraiment les rediffusions de live du lancement et tout. Et en fait, l'embed, c'est pile cette source-là. Voilà, ça, tac. Et quand on va dessus, du coup, on nous dit regardez plutôt la vidéo sur YouTube parce que là, on peut pas lire directement dans le navigateur. Et ça nous renvoie sur ce lien-là. Donc on voit que c'est bien le live. Il est bien up depuis genre 12 heures. Et c'est la chaîne Gavleboken. Alors je sais pas comment on dit. Mais voilà, on peut bien voir que c'est le stream officiel. Voilà. Et du coup, si on va sur leur chaîne, malheureusement, dans tout ce qui est en direct, il n'y a que ce qu'il y a actuellement. Il n'y a pas les années précédentes. Sur la Wayback Machine, j'ai rien trouvé de particulier. Mais en tapant Gavelblocken 2019, il y a quelqu'un qui a uploadé 37 vidéos. Et à chaque fois, c'est le passage, enfin, on va dire c'est la journée, mais en accéléré. Donc, par exemple, ici, du 30 au 31, on peut voir en bas à gauche le temps qui défile, avec du coup la vue sur cette sur ce fameux book. Le souci, c'est qu'ici, on n'a pas le son. Donc, c'est pas la bonne vidéo. Mais c'est ce genre de choses qu'on va devoir retrouver. On peut voir normalement 23 heures. On avance un peu. Là, normalement, ça va s'arrêter juste avant. Voilà, paf. Mais la prochaine, ça reprend pile à minuit. Donc du 30 au 31, c'est ça qu'on doit trouver. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On peut essayer potentiellement de faire une recherche d'image inversée. Alors, il faut que je lance Flame Shot pour faire des captures d'écran. Hop, voilà. Donc si je prends ça par exemple, on peut regarder un autre live stream aussi. Si je cherche ça, truc magazine, faudrait limite trouver la rediffusion en vidéo pour trouver la vidéo exacte. Gave le Goat, la fameuse. Alors je sais pas si comme ça, exact match. Si on peut trouver sur YouTube, là il n'y a pas l'air d'avoir. Là c'était en 2013, il nous reparle juste de ça, c'est pas tout à fait pareil. Donc faut que on réussisse à retrouver justement ce qu'on cherche. Par exemple ici, Boken 2019. Là c'est le 2025. Là on va skipper tout ce qui est de Popslina parce que c'est justement ce sur quoi on est tombé et c'est pas ce qui nous intéresse. J'ai regardé toute sa chaîne, il y a pas plus. Voilà. Excusez-moi. Comment ça s'enrhumer? Voilà, donc il y a beaucoup de Popslina. Euh, donc là c'est la fameuse chaîne du coup qui est live. Très bien. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Et derrière, bon, il y a des résultats qui sont un peu aléatoires. Je sais pas pourquoi il y a ce genre de truc. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on cherche. Donc, Boken 2019, euh, live stream. C'est absolument pas ce qu'on cherche. Donc c'est peut-être pas sur YouTube hein, finalement. On va chercher ailleurs, sur Google. Quand on met ça, il n'y a absolument rien qui ressort. Préciser Gavle 2019 live stream. Goat live. Il y a 6 ans, mais ça dure 55 secondes.
Bon, vous savez quoi? Hop, j'ai pas non plus 15 ans à passer dessus, malheureusement, il faut trouver sur YouTube la chaîne qui transmet le live, puis la Wayback Machine permet de retrouver ce que l'on cherche. Bah, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai rien trouvé dessus. Pourquoi? Parce que là, c'est 2022, et avant, on n'y accédait pas avec ça. On y accédait via un identifiant de chaîne, qui n'était pas pareil que là, là c'est un alias, entre guillemets, un username. Avant, c'était pas un username, c'était avec un ID de chaîne. Donc c'est très certainement pour ça qu'on peut pas remonter au-dessus de 2022. C'est un peu le même problème avec Twitter et X. Genre là, si vous cherchez x.com avec le nom d'utilisateur, bah, vous aurez qu'à partir du moment où Twitter est devenu X, alors que pour retrouver les anciens tweets, faut taper sur twitter.com. Donc, bon, on va chercher ça. Euh, euh, YouTube username to ID. How to find, donc le handle YouTube username, donc nous c'est ça. L'ID c'est ça, donc nous on va chercher channel. Euh, Copier. Effectivement, il y a ce petit truc là qui a changé. C'est intéressant de le voir en fait. Merde, crédit. C'est intéressant de le voir dans le challenge. Euh, Copier le lien. Et là, en théorie, bah, en théorie, on voit rien de plus. Hum, est-ce que, est-ce que faut y accéder? Si on y accède comme ça nous renvoie vers le bon truc? Euh, c'est la même chose, ok. Donc, truc en live. Le channel, c'est la même chose. Il n'y a aucun contenu. Ah bah ça alors. Bah, je pensais que c'était ça du coup, mais pas du tout. URL. Après, il y a des vidéos qui permettent justement d'archiver tout ça. Enfin, des sites qui permettent sur YouTube d'archiver tout ça. Il y a un truc qui s'appelle. Bah, j'avais fait une vidéo en plus dans ma chaîne YouTube pour retrouver les vidéos supprimées. Euh, YouTube supprimé. Allez, je vais réussir. Oh bah tiens, qui voilà? C'est moi. Et bonjour à vous aussi. Tais-toi, tais-toi. Euh, alors, qu'est-ce que je présente déjà? Ah ouais, j'avais fait un GitHub, je me souviens plus. Mais normalement, hmm, est-ce que... Ah, mais je crois que c'est que dans les playlists là. Je crois que c'est que dans les playlists. Ah oui, j'avais pas fait le truc entièrement. Bah, je retourne dans mes notes et je reviens tout de suite. Ok, donc j'ai retrouvé plein de sites différents. Euh, Notamment, on peut en trouver aussi beaucoup sur ce GitHub-là, donc de Cypher387, qui est une personne qui met énormément de ressources. Donc là, il y a plein de choses pour regarder par rapport à des outils YouTube. Limite, il faudrait peut-être que j'en fasse une vidéo, mais nous, ici, ce qui nous intéresse surtout, c'est retrouver par rapport à cette chaîne-là. Donc on va regarder, voir si on peut retrouver des vidéos. Le vidéo ID. Ah, c'est qu'une vidéo. Ok, donc c'est pas bon ça. Channel info. Euh, Channel network, vidéo list. Channel ID. C'est pas un robot. Apparemment, Wayback Machine suffirait à la retrouver, mais... D'accord, donc ça, ce site ne fonctionne plus très certainement. Si je cherche by channel, on a ça. Est-ce qu'on peut récupérer les lives? Euh, à l'année, il n'y a que 2025, parfait. Les vidéos,
Là, on les retrouve pas, parce que la chaîne n'a pas dû être ajoutée par rapport à ça, donc ok, c'est mort. Euh, Bah c'est chiant. Est-ce que si j'accède à ça, ça fonctionne comme ça? Calendar, non. Euh, Non, c'est pas... Ah. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu peux trouver sur YouTube la chaîne qui transmet le live, puis la Wayback Machine permet de retrouver ce que l'on cherche. Attention toutefois, les chaînes YouTube peuvent être accédées via un nom d'utilisateur ou un identifiant de channel. Ok. Donc ça, c'est pas bon. Mais du coup, l'identifiant de channel que j'avais, qui est ça ne fonctionne pas non plus. Parce que là, il n'y a que 2022. À moins que ce soit pas 3W. Bah pourtant, on est sûr que c'est la bonne chaîne. Parce que c'est ça qui rediffuse le live. Streams. À moins que ce soit pas la bonne chaîne, hein. Legacy, il y a le slash user. Channel ID. Le username, vous pouvez y accéder comme ça aussi. Est-ce qu'il le retrouve? Non. Un identifiant de channel. Bah, c'est ce qu'on a fait en fait. On a converti, mais ça passe toujours pas. Euh, ID, username, c'est Cosefila. YouTube.com, c'est bien https www.youtube.com. Ça a toujours été comme ça. Si on tente de faire par exemple, c'est ça, il trouve pas. Si on fait user ça, il trouve pas. Si on fait ça, il trouve pas. Faut obligatoirement qu'on ait le arrobase. Et là, il nous le retrouve, mais même souci. Euh, Bah là, honnêtement, sur la Wayback Machine, de l'exemple, c'est ce qu'on a. On l'a converti, mais la Wayback Machine ne donne pas. Alors peut-être que c'est un autre Wayback Machine, hein, genre archive.is, nous permettrait de récupérer cette info. Après, peut-être que c'est dans le slash stream. Stream avec un S. Non. Peut-être avec un slash à la fin. Je crois que ça n'a pas trop d'importance. Collection. Ah, c'est pour 2022 max, hein. C'est vrai qu'avec la Wayback Machine, on peut avoir plein de trucs intéressants. Je vais chercher ça, hein. Aucun résultat. Et si je rajoute W, aucun résultat. Ok, parfait. Si je cherche chaîne YouTube actuelle, aucun résultat. Bon, bah là honnêtement, je bloque. Je bloque. Converti avec Wayback Machine. Là, il va faire le sitemap de youtube.com. Ça va être trop long, c'est pas ce que je veux.
Channel, ouais. Euh, il y a 2022, mais il y a pas avant. Peut-être que comme ça on pourrait retrouver son nom, déjà en 2022, mais je crois qu'on l'a déjà fait juste avant et ça passait pas. C'était déjà Gavelboken en live, machin. Playlist, channel, about. Ah, on n'a pas regardé le about, mais je crois que ça n'existe plus maintenant. Non. Euh, ah, actif, partager la chaîne. Copier l'ID de la chaîne. Ok. Alors peut-être. Là, si on colle, ça fait quoi? Ah bah c'est l'ID que j'avais quoi. Ça ne m'aide absolument pas. Ça ne m'aide absolument pas. Si je copie ça, bah, ça va me renvoyer vers la chaîne, j'imagine. Ouais, exactement. Du Peppa Pig, bof. Ouais, bah je vais continuer de chercher, je sais pas quoi, je vais essayer de bidouiller un peu tout n'importe quoi et je reviens vers vous une fois que j'ai la solution. Hop, me revoilà après un certain temps. Alors, vous inquiétez pas, j'ai pas passé autant de temps, j'ai trouvé, on va dire, environ 1 heure après. Mais bref, donc en fait, j'étais pas sur la bonne chaîne YouTube, j'étais sur celle-ci, voilà, qui s'appelle Gavle Got Live. Le souci, c'est que, pourquoi ça m'a induit en erreur? Parce que sur cette chaîne-là, c'est du lo-fi Christmas mix machin. Et je sais pas pourquoi, sur le site officiel de Gave le Goat, qu'on retrouve ici, euh, alors, bon, faut y aller du coup sans la Wayback, mais si on se rend dessus, en fait, le live stream, moi que je considérais comme étant officiel, alors je sais, non, c'est plus là-dessus, je sais plus exactement, je crois que c'est juste sur la page de base. Bon, bref, je le retrouve plus. Mais en gros, le Gave le Goat qu'on avait vu avant, on avait cherché, voilà, c'est cette fameuse vidéo-là. Bah, c'est la chaîne officielle du live. Donc là, c'est le live. Et c'était sur le site. Donc pour moi, c'était celle-là, la chaîne officielle du live. Mais en fait, apparemment, non. C'est celle-ci. Et du coup, en fait, alors, normalement, on y accède avec ce nom-là, Gave le Goat Live. Sauf que derrière, bah, on refait la même étape sur un outil qui permet de convertir un nom d'utilisateur en ID, en chaîne, en ID de chaîne YouTube. On trouve ceci. Et cette fois-ci, si on trouve ce nouvel ID, on peut voir que forcément il diffère de la chaîne qui s'appelait Cher Caveleux. Et ben ici on a un 2019 qui apparaît, et c'est ce qu'on cherche. Donc on va direction le 31. Ça nous renvoie sur cette chaîne YouTube. Et ici on peut voir que on avait des live cam qui durent entre 12 heures et 43 heures, 44 heures. Et en fait ici, vu que c'est une capture qui date du 31 décembre, eh bien, on va chercher celle qui est la plus récente. Donc c'était il y a 14 heures. Voilà. Et quand on fait dessus, alors ça on peut quitter, eh bien on arrive sur. Donc là par exemple, je copie. Donc on voit que ça termine par. Copier le lien. On voit que ça termine par KHRO. Et on la retrouve ici. Et en fait, c'est une vidéo qui est mise en non répertorié. Ce qui veut dire que si on va sur cette chaîne-là, live, eh ben on ne va pas voir. D'ailleurs, là, on voit que le live s'est terminé. Donc la vidéo, voilà, il n'y a même pas. La rediffusion, elle n'est même pas directement ici. Et sur YouTube, du coup, une vidéo en non répertorié, ça signifie que la vidéo, elle n'apparaît pas sur la chaîne et on ne peut y accéder uniquement que si on connaît spécifiquement son identifiant ou le lien total, en tout cas de l'URL de la vidéo. Sinon, on ne peut pas y accéder. Euh, alors, il y a une possibilité, il faut que la vidéo, elle soit également potentiellement dans une playlist. Si on a une vidéo non répertoriée dans une playlist et qu'on lit la playlist, eh ben on va tomber sur la vidéo et on va pouvoir la voir. Mais sinon, il n'y a aucun moyen. Et il y a aussi les vidéos type privé, qui elles sont encore différentes. Si c'est privé, personne n'y a accès. Je crois que exceptionnellement, on peut ajouter des chaînes YouTube en particulier qui ont accès à ces vidéos-là. Mais voilà. Et du coup, on se souvient que ce qu'on veut, c'est le titre de la musique diffusée à minuit heure locale.
du 30 au 31 2019. Donc si on regarde, là on peut voir qu'il y a 23h59 et 56 secondes. Si je mets la musique, je vais me taire un petit peu pour que vous écoutiez, mais on va l'entendre, il va falloir l'identifier. Bon, voilà, vous avez le principe. On pourrait regarder dans les commentaires, peut-être qu'il y en a un qui parle de la musique. Bon, c'est pas le cas. Donc, maintenant, il faut trouver la musique. Alors, il y a différentes manières de faire. Euh, Potentiellement, on pourrait prendre une seule petite partie de la vidéo pour la mettre. On pourrait utiliser par exemple Shazam, voir si on trouve la musique. Bon, en tout cas, il faut essayer différentes méthodes. Par exemple, alors, j'ai pas encore testé de mon côté, mais du coup, je vais tester avec Shazam. Alors, je vais cut la vidéo, faire différents tests, et je vous reprends une fois que c'est bon. Ok, alors moi, sur mon Shazam, il vient de me sortir le nom d'un artiste, alors à vérifier, qui s'appelle, alors je cite, il s'appelle Fear I Love You de, alors je vais pas prononcer parce que je ne sais pas, voilà, c'est cette personne, Fear I Love You, Instrumental Song, on va écouter, voir si ça ressemble à ça. Alors ça ressemble très fortement. Du coup, Shazam l'a trouvé presque instantanément en deux trois coups de trompette. Donc, ça a l'air d'être ça. On peut regarder. Ici, il n'y a pas de format de réponse spécifié. Quel est le titre de la musique diffusée à Mini? Bon, on peut essayer ça. Fear I Love You. Et c'est pas celle attendue. Ok. Euh, Vous devez trouver exactement quand est-ce qu'elle démarre pour voir. Ouais, c'est un petit Papa Noël, mais version un peu trompette. Ouais, donc c'est pas du tout ça. Ça ressemble fortement, mais c'est pas du tout ça. Du coup, je vous retrouve, je vais relancer de nouveau la musique et on va voir ce que ça donne. Ok, j'ai un autre candidat potentiel qui s'appelle, cette fois-ci, ça m'a l'air d'être quand même beaucoup plus ça. C'est donc Snow Falling Christmas Tree Jazz Brain, voilà, si. Donc, on va voir. Snow Falling Jazz. Ok, ça me plaît. Je vais baisser le son. Ok, voilà, là, on sait que c'est exactement ça. Alors, est-ce que ça s'appelle comme ça? Alors, du coup, c'est bien la même personne qui a fait ça, mais c'était pas sa même musique. C'est pour ça que ça ressemblait beaucoup. Ok, le titre de la musique diffusée. Bah, si. Wrong name YouTube Audio Librairie. Ah, My Channel, This Channel. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? When you use software that recognize music names such as Shazam, the wrong music name will appear, but it doesn't matter, you can find the correct music name here. You can find audio library on the left toolbar of your YouTube channel bar under you can don't use the music in it for free. Alors, euh... ah ouais? But the music name is wrong? Comment ça? Je comprends pas ce qu'il nous dit en fait. The real music title. Et du coup, c'est laquelle? Hmm, you can download and use.
Donc là, si on cherche Snow Failing, juste Christmas, sur cette chaîne, il se passe quoi? We wish you vocals. Nous, on veut pas les vocals, on veut instrumental. Bon, on va regarder ce que ça donne. C'est pas du tout ça. Mais nous, c'était bien celle-là, en fait. Donc pourquoi il veut pas? En fait, je comprends pas ce qu'ils disent. Oula. Ok, je vais flouter ça sur la vidéo, ça me fait chier, mais... Ok, donc ça a l'air d'être... Bah, c'est We Wish You a Merry Christmas, en fait. Non? En fait, le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de truc de musique... Non. Xmas Christmas Jazz Magic, hein, peut-être, on ne sait pas. Pas tout à fait. Non. On va chercher ça spécifiquement, hein. Snow Falling Christmas Tree. Original name, Jingle Bells. Instrum Jazz. Original name. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, nous, qu'on veut. Ah mince. I don't have money, peut-être. Si je cherche ça. C'est un peu bizarre, hein, ce qu'il nous fait, lui. Artiste. Et là, ils nous disent que c'est quoi? Ah oui, c'est ça, en fait. Mais... Est-ce qu'il nous bait pas, lui? Snow Falling Christmas Tree Jazz. Le clip. Suggestion. Et pourquoi il nous dirait que... Wrong name YouTube audio. Wrong name. Il a fait plein de vidéos comme ça en mode wrong name machin. C'est fou ça. Et là, c'est pas de wrong name. Original Joy of the World. Ouah, c'est bizarre. C'est pas lui. C'est pas lui. Ok, il y en a quelques-uns. Bah, de toute façon, on va tous les faire. On va obligatoirement tomber dessus, là. On les rouvre. Tac, 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 tac. Pas ça. Pas ça. Ça.
Mais du coup, c'est quoi le vrai nom de ça en fait? We Wish You a Merry Christmas? Ah oui, c'est ce que j'avais. Instrumental jazz. You can download the music for free YouTube. Ça. Bon. C'est même très creepy en fait cette chaîne. Je comprends pas ce que le mec essaye de faire. Je comprends pas ce que le mec essaye de faire. En plus, on l'a déjà là. We Wish You a Merry Christmas. I don't have money. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est 100% ça. We Wish You a Merry Christmas. Instrumental jazz. On veut quoi nous? Quel est le titre de la musique diffusée à minuit heure locale? Dans la nuit du machin. Is jamming? Si je cherche tout ça, il se passe quoi? Wish You a Merry Christmas. Donc là, c'est l'instrumental jazz. Et du coup, ça paraît logique que ce soit du coup Audio Library, Free Music, en mode jazz. C'est ça, en fait. Après, c'est peut-être pas tout à fait identique, hein, mais... Après, je suis revenu un peu en arrière, hein, mais... Ah, c'est parce que c'était pas la bonne, en fait. Je suis trop con. Je suis revenu trop en arrière. Ouais, il est tard, hein. Ah, mais oui, mais je... Putain, je pars sur des mauvaises pistes parce que... Oh, parce que je fais n'importe quoi. Faut vite que je termine cette vidéo. Euh... Tac, tac, tac. Alors, où est-ce que j'en suis? Je suis perdu. Bon, je re-Shazam du coup. Je re-Shazam le bon passage. Bon. Là, il m'a de nouveau trouvé un autre truc. Alors, c'est up on the house top. De Cherry quelque chose. De Cherry D B. Et le clip. Artiste. Bon. Est-ce que ça a l'air de ressembler à ça? Yes. Qu'est-ce qu'est-ce que je suis en train de regarder en fait? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Up on the housetop, Euh...
Moi, je veux de la personne, en fait, qui s'appelle Thierry DB. Ouais. Sur Spotify. Artiste. Ok. Donc c'est ça, apparemment. Oh là là. Est-ce que sur Deezer... Chéri Dib. Cette personne n'existe pas, j'imagine. Up on the house top. Je peux pas juste l'écouter comme ça en fait. Bon, on peut essayer comme ça, hein. Up on the house top. House top. On the up on the. Ok, c'était ça. On peut entendre cette vidéo. YouTube Live. Oui, voilà, ok. Shazam a dit qu'il s'agit de la version de l'artiste Chéri DB dans l'album Jingle Bells. Et cette vidéo, j'imagine que c'est le... Oui, c'est le fameux. Ok. Bon, bah, cette vidéo est enfin terminée. On se retrouve pour la prochaine, un peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Allez, bye bye.